as bien fait d'être dans la présence de Dieu. La Bible dit, le peuple que je me suis formé a un objectif. C'est le but de ton existence. Pourquoi Dieu m'a formé? Je suis toujours dans la série émondé pour porter beaucoup de fruits. Et on avait dit que ce qui rend gloire à Dieu, c'est les fruits. Dieu m'a formé pour que ma vie porte mon fruit, ou bien le fruit selon mon espèce. Nos fruits ne seront pas les mêmes, ça c'est sûr. Mais ce qui est obligatoire, c'est que ta vie porte des fruits. La question à laquelle je veux répondre ce matin, c'est: existe-t-il un lien entre les fruits et l'exaucement à la prière? La vérité, c'est qu'on ne porte pas de fruits pour soi-même. On porte de fruits pour que d'autres soient bénéficiaires de nos fruits ou des fruits de nos vies. Le manguier ne mange pas ses propres mangues. La caractéristique principale des fruits que ta vie doit porter selon Dieu, c'est que c'est bénéfique aux autres. C'est utile pour les autres. La vie, ce n'est pas l'accumulation de la quantité des choses. Mais la vie, c'est quand je donne beaucoup, je tire une satisfaction que l'argent ne peut pas acheter. Et c'est ça le côté qualitatif de la vie, le bonheur. Et Jésus a dit, il y a plus de bonheur à faire quoi? À donner des fruits qu'en recevoir. C'est pourquoi ta vie doit être utile à plusieurs choses entre les mains de Dieu. L'un des exemples que vous voyez par exemple dans la Bible, c'est la vie de Dorcas. Dorcas était une veuve. Dorcas était une couturière. Dorcas habitait à Joppé, c'est une ville. Dorcas a reçu Jésus. Dorcas suivait Jésus comme disciple de Jésus. Mais Dorcas a compris qu'au-delà de juste avoir la machine à coudre, de prendre les pagnes, faire des mesures et puis coudre, livrer, prendre de l'argent et autre chose. Elle avait commencé par identifier dans la ville les démunis, veuves comme elle, des orphelins, des gens qui ne pouvaient pas s'offrir de jolis habits, porter, avoir chaud. Dorcas s'est dit, je vais avoir des clients qui ne vont pas payer. Je vais chercher les tissus, je vais coudre ces tissus et puis je vais livrer. Je vais livrer. Et c'est ce qu'elle faisait année après année. Un matin, Dorcas est morte. Et puis le bruit s'est répandu dans la ville. Oh, on sait Dorcas quoi? On sait Dorcas. On sait. Oh. Dès qu'ils ont appris là, la première chose qu'ils ont fait, c'est non. Non, mais là, quoi, on Dorcas. Elle peut pas. Seigneur, elle peut pas. Les gens se sont interposés. Et comme il y avait dans une ville à côté les apôtres, ils ont envoyé une délégation. Dites à Pierre, il est juste dans la ville d'à côté. Ils envoyaient 2 hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient. Elles ont sorti des pièces à conviction pour montrer à Pierre les bonnes œuvres de Dorcas. Les bonnes œuvres. Les fruits de la vie de Dorcas. Il y avait trop d'émotions qui l'envahissaient. Peut-être que Pierre n'arrivait pas à bien se concentrer pour prier. Il dit, je vous prie, laissez-moi seul. Donc Pierre va demander à tout le monde de sortir. Deuxième chose qu'il va faire, il se met à genoux. Troisième chose, il pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Aussitôt, Dorcas ouvrit les yeux. Et ayant vu Pierre, elle s'assit. C'est comme ça que la résurrection de Dorcas a eu lieu. Remarquez ici que ce n'est pas Dorcas qui a prié. Dorcas n'a pas fait prière. Mais ces fruits ont fait que les gens ont fait des prières. Que tes fruits fassent que les gens fassent des prières.
Là où toi-même tu ne veux pas prier là, qu'à cause de tes fruits là, que des gens dérangent Dieu. Ouais. Un autre exemple, le centenier romain. Il y avait un gars dans Luc 7. Lui, il a construit juste l'église. Et la Bible dit qu'il aimait beaucoup le peuple. Il n'était pas du peuple, mais il aimait le peuple. Un Romain, il n'était pas d'Israël. Un Romain, il a fait du bien à l'église. À cause du bien qu'il a fait à l'église, les gens sont allés voir Jésus pour dire Seigneur Jésus. Qui est sa conviction? Regardez, c'est lui qui a construit ce temple pour nous. Il y a un lien étroit entre les fruits que produit ta vie et l'exaucement à tes prières. Et dans des cas même, tu n'as pas besoin de prier. Dieu va intervenir. Comme dans le cas de Dorcas, ce n'est pas Dorcas qui a prié, c'est des gens qui se sont levés pour intercéder. Donc, ces actions, ces fruits ont même donné de la puissance à la prière d'autrui, aux intercessions des autres. Réussir dans l'art d'intercéder, c'est de présenter des arguments à Dieu. Et même quand tu te tiens devant Dieu dans la prière, certains types de prières vont demander que tu présentes des arguments. C'est pour ça que tout le monde, tous les chrétiens n'ont pas le même niveau d'exaucement. Il y a certains niveaux d'exaucement, tout le monde peut l'avoir. Mais il y a d'autres niveaux d'exaucement. C'est intimement lié aux fruits que porte ta vie. Je prie que Dieu t'éclaire pour que tu connaisses le couloir de ta vie. Là où tes fruits sont attendus. Que Dieu t'accorde la grâce de connaître le type d'espèce de fruits qui est attendu de toi.